Bonjour et bienvenue Amnoman dans cette nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui j'ai un message qui est la musique Too Late for Apologize. Donc c'est trop tard pour des excuses. Et qui n'arrête pas de revenir dans la tête. Donc on va prendre les cartes du temps pour voir un petit peu qu'est-ce qui est lié à ces excuses et surtout à cette notion de temps. On commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va prendre 4 cartes de l'oracle du temps. Il y a la notion de cadeau divin qui arrive à vous. Justement par rapport à un timing peut-être. Peut-être allez-vous avoir enfin droit aux excuses auxquelles vous vous attendez. Je ne sais pas. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que on vous parle de la période de l'automne, qu'il est temps pour vous de cesser d'attendre, sans doute parce que à l'automne, donc c'est le 21 ou le 22 septembre, donc c'est pour bientôt, les choses vont s'accélérer. On voit que là, vous avez un train qui passe à très grande vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'arrêtera pas pour vous, mais que si vous ne montez pas dans ce train-là, ce serait dommage. Parce qu'il y a vraiment, dès l'automne, des belles choses qui arrivent à vous, des belles couleurs. On me dit des choses chatoyantes qui arrivent à vous. On vous parle de loin dans le futur. Donc c'est effectivement, si vous loupez le coche là, au moment de l'automne, les projets que vous avez seront remis à beaucoup plus tard. Et qu'il y a la possibilité pour vous, justement, d'aller vers quelque chose de plus prospère dans moins d'un mois. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en attente peut-être de décision, peut-être de contrat, peut-être de mise en œuvre de quelque chose. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça va arriver en automne et qu'il n'est pas nécessaire de retarder plus avant les choses. Au contraire même, les choses vont s'accélérer et vont vous mener loin dans le futur. C'est comme si là, effectivement, c'était le dernier arrêt, le dernier stop vers votre destination finale prospère. Alors, on va prendre des cartes de l'oracle du soleil pour voir un petit peu les éclaircissements que l'on peut avoir sur ce timing. Et vraiment par rapport à Too Late to Apologize, c'est... Pardon. Comme si vous vous créez des excuses pour ne pas prendre ce train. Qu'est-ce qui se passe cet automne? Donc dans moins d'un mois, ça correspond bien. Quel événement majeur arrive vers vous cet automne? On vous dit que vous allez renoncer à un patrimoine
héréditaire ou qu'il va y avoir une succession qui va être actée pour vous. Vous allez peut-être apprendre le décès ou vous êtes peut-être justement en train de régler un héritage qui peut être difficile. Peut-être y a-t-il des conflits avec votre fratrie. En tout cas, on voit que ça va impacter directement le cours de votre vie. Et ce que l'on vous dit, c'est peut-être de lâcher du lest par rapport à cet héritage qui peut ne pas être en votre faveur parce que quelque chose de mieux vous attend. Cessez de camper sur vos positions. Les choses vont vraiment s'accélérer dans les jours à venir. Oui. Il y a comme une sorte de compte à rebours dans lequel vous êtes et vous ne vous en rendez même pas compte. On vous parle de quelque chose de pétillant, de léger, une sorte de nouvel amour. Alors ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau projet de vie qui va correspondre à 100% à la personne que vous êtes. Et plus vous allez freiner des cas de fer par rapport peut-être à un héritage qui n'est pas en votre faveur, plus ça va retarder justement ces belles perspectives qui viennent à vous. Donc arrêtez d'attendre, arrêtez de vous créer des excuses qui n'en sont pas, parce que ce nouveau chemin va vous amener loin, mais alors très loin de ce que vous vivez actuellement qui n'a pas l'air très plaisant. Et oui, on vous parle de perte. Acceptez de perdre quelque chose du passé pour gagner dans le futur. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre sans écouter certains conseils. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait l'habitude d'écouter ou de demander conseil à plusieurs personnes. On voit que par rapport à ça, ça vous empêche quelque part. C'est comme si vous vous créiez des excuses pour ne pas prendre le train en marche, en fait. Parce que vous écoutez plein d'avis et vous ne retenez systématiquement que les mauvais avis. Ce que l'on vous dit, c'est de vous respecter, de respecter vos valeurs. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, ne le craignez pas et embrassez ces opportunités qui arrivent à vous. Faites preuve de générosité envers vous-même et de respect de vous-même. Et quelque chose d'extrêmement abondant, profitable, va s'incarner sur votre route. Vous êtes dans la bonne direction. Quoi que vous fassiez, vous êtes dans la bonne direction. La seule chose qui pourrait se produire, c'est que vous retardiez l'arrivée de ce plein bonheur et de cette générosité parce que vous campez sur des positions qui vous amènent dans des choses lourdes, dans des considérations peut-être matérielles, toxiques. Sur cette perte par rapport à un passé, c'est une perte nécessaire, on me dit. Et vous avez quelques jours là pour l'acter dans la matière, en fait. Vous y avez déjà réfléchi. Vous y avez déjà réfléchi, mais vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas, en fait, voir que vous avez les solutions. Et surtout, on vous reparle de rapidité. Donc très clairement, là, les choses vont s'accélérer.
assez soudainement. Donc cessez de perdre votre temps dans des futilités qui ne vous amènent qu'à retarder votre prospérité. Affirmez-vous très clairement. Affirmez-vous dans vos valeurs, pas dans des choses bassement, pas dans des considérations bassement stratégiques. Non, n'agissez pas avec le mental, agissez avec le cœur. C'est exactement ça. Et on voit que vous avez, alors la carte de la critique, mais c'est surtout des actions qui vous mènent au succès. Vous faites preuve de discernement. Donc on voit que dès lors que vous allez accepter de monter dans ce train, les choses vont s'accélérer et vont s'accélérer pour amener beaucoup de succès, de victoire dans votre futur. Et le pire, c'est que vous le savez, mais qu'il y a une part d'orgueil qui vous empêche de prendre ce train en marche. Alors que c'est beaucoup plus gourmand ce qui s'annonce à vous. Donc acceptez vraiment de perdre pour mieux gagner dans l'avenir. Vous avez tous les tenants et les aboutissants. Tapez du poing sur la table. Affirmez-vous dans vos valeurs. Ça passe pas, tant pis. Mais vous prenez le train en marche et vous foncez vers votre prospérité. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui tentent de vous retarder et de vous mettre en situation d'échec. Non. On me montre l'image, vous savez, de l'agence Tourisque. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. C'est exactement ça. Et le plan qui se déroule sans accroc, il commence par monter dans ce train. Et il va vous amener loin, très loin de là où vous êtes. Alors voyons si le petit oracle. Cessez de vous trouver des excuses. Ça ne sert à rien, ça ne fait que vous retarder, voire même ça peut être néfaste à la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Qu'y a-t-il comme message, justement par rapport à ce train en marche qui vous mène droit devant, loin dans le futur? Et surtout vers votre propre succès. Alors, on vous parle d'un homme qui, après avoir eu la tête à l'envers, revient dans votre direction. Alors, c'est peut-être un autre message, on va voir. Ok. Alors, on vous parle d'un homme, de la construction d'un foyer. Alors, ouais, c'est plus du tout le même message. Donc là, le premier message, c'est lâcher prise par rapport à une succession ou par rapport à des choses du passé qui vous mettent en retard. Cessez de camper sur vos positions. Prenez le train en route pour aller récolter dans le futur des belles opportunités généreuses et savoureuses. C'est là la clé de votre succès. Et là, on vous parle donc d'un homme qui a mis fin à un foyer. Un homme qui a mis fin à un foyer ou à une famille qui est en rupture avec possiblement des croyances familiales, un dogme. Il y a une fin de cycle pour cet homme. C'est un homme auquel vous pensez.
qui avait l'habitude de rayonner ou que peut-être vous aviez mis sur un piédestal et vous apprenez justement qu'il vous apprenez quelque chose qui le fait chuter de son piédestal, sans doute, et qui est lié avec un foyer, une famille. Peut-être vous apprenez une tromperie. Voilà, il y a quelque chose d'inattendu qui vous montre que cet homme est loin de rayonner, est loin de mériter la place que vous lui avez donnée. On vous dit game over. Donc on vous confirme bien que cet homme est dans une situation difficile où il quitte un foyer. Alors soit il quitte un foyer, soit c'est sa compagne qui le quitte et il y a une mise à terme d'un foyer. Mais on voit qu'il y a un divorce, une rupture. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme et sur cette rupture, s'il vous plaît? Alors, c'était un foyer qui était dysfonctionnel, dans lequel il y avait beaucoup de toxicité, notamment charnelle. Donc, il y a pu y avoir tromperie manifeste. Soit c'est cet homme qui a trompé, qui tombe de son piédestal, et du coup son couple vole en éclats. Soit cet homme apprend que sa compagne lui a été infidèle. Pas qu'une fois. On voit que peut-être, c'est peut-être aussi pour ça qu'on me dit trop tard pour des excuses. Peut-être que sa compagne a l'habitude, ou cet homme a l'habitude de mettre des petits coups de canif au contrat de façon régulière, pensant qu'il ou elle que ça passe inaperçu. Et en fait, ça passe pas du tout inaperçu. Et là, c'est la trahison de trop, qui met un terme définitivement, qui fait voler un couple en éclats. Et ce que l'on dit, c'est que il y a un retour de la puissance, un retour peut-être de boomerang, de karma, mais qui est bénéfique. Si c'est cet homme qui est trahi, on voit que c'est l'ultime trahison qui lui permet de prendre conscience qu'il est dans une construction de famille qui est extrêmement toxique pour lui et qui l'empêche quelque part de rayonner. Si c'est lui qui trahit, c'est la trahison ultime qui fait voler son couple en éclats et il se prend le karma en pleine tête. Alors, c'est cet homme ou sa compagne qui trahit? C'est cet homme ou cet homme est trahi ou il trahit? Que pouvez-vous nous dire sur cet homme, la position de cet homme, s'il vous plaît? Alors, plusieurs choses. Sur cet homme, ce que l'on vous dit, c'est que je pense que c'est lui qui a été trahi. C'est lui qui a pris conscience qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son couple. Son couple battait déjà de l'aile et impactait beaucoup son rayonnement, peut-être spirituel, puisque là, on parle d'un mental qui est à l'envers, la tête à l'envers. Cette ultime trahison fait voler son couple en éclats parce que ça lui met la tête à l'envers. Il n'aurait jamais cru. Il a pardonné dans le passé, mais là, il peut plus. Là, c'est la trahison ultime sur laquelle il ne peut pas revenir. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas
de réalisation possible. Et c'est potentiellement une trahison via les réseaux sociaux. C'est comme si il était destinataire d'un message qui ne lui était pas destiné en fait. Mais quelque part c'est salutaire parce que ça lui permet de sortir d'un couple toxique et de retrouver quelque part une sorte de maîtrise de sa vie. Parce que là, on voit effectivement qu'il y a une chance, une nouvelle chance qui lui est présentée à cet homme de démarrer quelque chose de beaucoup plus prospère. Peut-être avec vous. Mais il y a vraiment, on me dit, la terre brûlée. La terre brûlée, elle donne plus de blé. J'ai cette chanson de Brel dans la tête. Ça a trop brûlé entre eux. C'est comme si ces deux personnes s'étaient brûlé les ailes et que désormais le mal est irréparable. C'est trop tard pour des excuses. Cette fois, les excuses ne suffiront pas et n'agiront pas comme un pansement bienveillant. Cette personne ne va pas trouver les mots pour apaiser le mental de cet homme. Et il va tout quitter du jour au lendemain, ça va être assez rapide. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette trahison que vit cet homme? Donc cet homme vit une trahison qui fait voler en éclats son couple, ça c'est clair. Il y en a eu pas qu'une, hein. C'est ce qu'on voyait. Hein. Ça met en lumière effectivement que son couple il repose sur du vide. Il repose sur des toxicités et pas sur la vérité. Lui pensait que il n'y avait eu qu'une seule trahison et que le fait d'avoir pardonné l'avait mis sur une route dégagée, sur quelque chose de lumineux. Et il se rend compte qu'en fait, il s'est fait berner, il s'est fait prendre pour un... Voilà. Pignouf. Par cette femme qui en plus peut être extrêmement manipulatrice. Donc par rapport à cette trahison, cet homme est dans quel état là actuellement? Cet homme est au fond du trou et il a besoin de retrouver un sens à sa vie et notamment d'acter une période de transition et de guérison pour renouer justement avec des énergies épanouissantes. On voit que il ne s'attendait pas à ça parce qu'il se rend compte peut-être qu'effectivement il n'y a pas eu qu'une seule trahison, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais alors quand je dis beaucoup, c'est il y en avait un 15 tonnes. La remorque elle était pleine. Alors que lui, il pensait que c'était une petite Zoé, là. Toute petite voiture, là. Non. C'était un 15 tonnes avec la remorque. Donc, leur histoire était bien chargée. Et il n'a pas voulu voir la situation. Il a prétexté qu'effectivement, tout le monde avait le droit à l'erreur. Et qu'à partir du moment où cette personne faisait amende honorable, il était capable de pardonner pour s'offrir une deuxième chance. Et là, on voit que lui a su mettre de l'eau dans son vin, a su pardonner, mais que la tierce, elle en a profité pour rejouer la scène, tout simplement. Et pas qu'une fois. Et possiblement avec des personnes... Ah ouais, elle est passée à l'action, hein, la tierce. Par le passé, elle est passée à l'action. Elle a même pu le trahir, on me dit, avec des amis.
Parce qu'on me montre un cercle amical. C'est comme si elle s'était faite un petit peu tous ses amis. Tous les amis sont au courant, sauf lui. Et là, il prend conscience qu'il est passé aux yeux de tous pour un pignouf. C'est quelqu'un qui vous connaît, qui a eu une opportunité de vie avec vous, qui a choisi cette femme parce qu'elle est venue lui présenter des excuses et qu'il a pardonné. Et il se rend compte désormais qu'il a choisi le mauvais cheval. Et il s'en mord les doigts. Et c'est pour ça qu'il a la tête à l'envers. Voilà. Il a choisi le mauvais ennemi. Il s'est pas rendu compte que l'ennemi c'était la tierce. Il s'est pas rendu compte que durant tout ce temps, cette femme ne faisait que creuser sa tombe. C'est exactement ça. On me montre un cortège mortuaire. Elle l'amenait à l'abattoir, ce qu'on me dit. Oh là, c'est puissant. Hein. Alors qu'avec vous étiez la solution de son bonheur. Mais il n'a pas su le voir. Et il en prend conscience aujourd'hui. Alors il va peut-être être amené à vous recontacter, à revenir vers vous, mais pour l'heure, dans un premier temps, il a la nécessité de guérir ses blessures. Donc ça va pas être pour tout de suite. S'il doit revenir vers vous, ça va pas être pour tout de suite. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette ultime trahison ? Alors là, on parle de quelque chose du passé. Et oui, il y a eu une belle rencontre. Il y a eu une belle rencontre dans le passé. Et c'est sans doute votre rencontre à laquelle il n'a pas cru. Il n'a pas cru parce qu'en fait, il a été pris entre une sorte de loyauté, de souffrance du passé, liée à une femme qu'il a beaucoup aimée. Cette femme est revenue vers lui, lui a demandé pardon, et lui, grand ego, il a dit oui. Il n'a pas su voir les signes qui étaient mis sur sa route par rapport à votre rencontre à tous les deux. Mais quelque part, c'est votre rencontre qui a déclenché des excuses de cette femme. Parce qu'elle ne le veut pas vraiment pour elle, mais elle ne veut surtout pas qu'il soit quelqu'un d'autre. Il y a une notion de domination et de pouvoir. Cette femme est une dominatrice toxique qui veut que tout le monde soit à sa botte. Tant qu'il était à sa botte, ça allait. Dès lors qu'il a commencé à avoir un goût de bonheur dans la bouche vis-à-vis de vous, cette femme a décidé que c'était pas possible, qui lui appartenait. Pour vous, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a tout espoir d'une union ou d'un partenariat à venir avec cet homme. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, parce qu'il faut qu'il calme ses angoisses, parce qu'il faut qu'il prenne du temps pour guérir et pour se remettre les idées claires. Sortir de ces énergies négatives de vouloir se venger. Parce que pour le moment, il est là-dedans. Il n'est pas content. Il est vraiment pas content. Il va à la rencontre de sa part la plus obscure, là. Ça va pas durer, c'est sur le point de se terminer, mais c'est pas encore terminé. Il n'est pas encore dans la lumière de son chemin de vie. Donc ce que l'on vous dit, c'est que vous ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas, de toute façon. La source sait où vous êtes, donc elle vous l'amènera. Vous inquiétez pas.
quelques cartes du temps pour terminer. On aura commencé avec... On va terminer avec... Sur cette guérison au niveau du temps, qu'est-ce que l'on peut dire? Je vais les prendre. Et pour vous, ce renouveau, ce bonheur à venir. Alors, sur cette guérison, on dit que ça va être lié à une date spéciale. Alors, ça peut être Noël, puisque là, j'ai l'impression que c'est du août. Non, c'est... Alors, il y a un pain. Donc, effectivement, ça peut être à la période, au mois de décembre. Donc, ça peut être aux alentours du mois de Noël, des fêtes de famille. Peut-être qu'il va justement prendre conscience qu'il ne va pas vouloir passer Noël tout seul et qu'il va se servir de cette excuse pour reprendre contact avec vous. Et on peut dire qu'il va mettre les petits plats dans les grands. Il va arriver avec un bouquet de roses. Et pour vous, ce que l'on vous dit, c'est que ça va être le bon timing. On vous montre encore la table festive. Donc je pense qu'effectivement, au moment de Noël ou au premier de l'an, il se peut que vous soyez amené à vous recontacter ou être remis en présence l'un de l'autre. Peut-être que vous allez vous rendre chacun de votre côté à un réveillon et vous allez vous retrouver à ce moment-là. Mais il va y avoir quelque chose de fortuit qui est lié à une date spéciale. Alors ça peut être aussi une date spéciale si vous, tous les deux vous avez une date spéciale au moment de cette fin d'année, au moment de Noël, au mois de décembre. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Donc il va y avoir un peu de temps qui va être nécessaire pour que lui puisse sortir de ses énergies négatives, refaire le plein de belles énergies. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vous en inquiéter pour le moment. La source est aux commandes, elle gère. Vous avez des opportunités de plein bonheur, de prospérité. Croyez en vos rêves parce que quelque chose de beau est en train d'arriver dans votre vie. Donc, n'attendez pas le retour de cet homme. Cet homme, de toute façon, il va arriver dans votre route, sur votre chemin, à un moment qui sera complètement idéal, non seulement pour vous, mais pour vous deux également. Parce qu'il aura réussi à épurer définitivement une situation du passé qui était vraiment toxique à un point, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant comme cette femme a pu jouer de lui, le prendre pour un pantin. Et ce que les cartes disent, c'est surtout pour vous de vous en préserver. Vous n'êtes pas son sauveur. Il se peut que quand vous allez vous recontacter, son travail de deuil ne soit pas complètement terminé. Refusez d'aller dans cette direction-là, très clairement. Parce que ça sera trop toxique. Soit il a rompu définitivement et il a fait le deuil de ce couple, soit ce n'est pas le cas. Mais en aucun cas, vous ne devez intervenir. Vous devez laisser les choses se faire. Vous avez bien d'autres préoccupations et bien d'autres opportunités à saisir pour aller vers votre plein bonheur et votre prospérité. Donc voilà le message du jour. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas. Laissez-moi un petit commentaire et un pouce. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.